Il va y avoir du sport ce mardi, il va y avoir des tocards à l'arrivée dans le quintet du jour de ce mardi 23 janvier 2024. Ça se passe à Cagnes-sur-Mer, le gazon. Et des tocards, j'en ai mis dans mes bases, dans mes top chances, dans mes tocards. Bref, vous allez entendre ça. Vous l'avez compris d'ores et déjà, hein, c'est un quintet fou 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 ce mardi. Beaucoup de plaisir à l'étudier avec bien sûr plein d'infos à vous donner sur les partants du jour et mon prono en croisant les doigts un petit peu hein, pour ce mardi. Il va falloir que ça se passe bien. C'est très risqué, mais ça peut faire sauter la banque au PMU ou à The Turf ou ailleurs où que vous jouiez. Ça va payer ce quintet à mon avis, évidemment. Mon avis reste ce qu'il est. Mais vous me connaissez, hein, dans les courses de galop, on trouve souvent des belles choses, enfin souvent, en tout cas de temps en temps des belles choses, et bien espérons qu'on tombe dans le mille, hein, ça pourrait payer. Bon, allez, trêve de galégerie, c'est parti avec le 1 Roquemont, devenu très régulier, celui-là depuis un an, il fait une petite rentrée, mais il dépend d'une entraîneuse redoutable, hein, parce que c'est depuis qu'il est chez elle hein, qu'il aligne des très belles perfs à chaque fois. Son entraîneuse d'ailleurs ne cache pas que le cheval est prêt à bien rentrer. Je trouve qu'il a de la fraîcheur. J'aime bien Grégoire Legras, son jockey. Eh bien, il y a pas mal de raisons d'y croire. C'est une base coup de poker. On attaque direct dans le vif du sujet avec une base tocard comme on les aime. À Bellecote, ce numéro 1 Rockman sera mon préféré. On passe au numéro 2, Sunfast, depuis le 20 octobre dernier. Il a gagné une course à réclamer, puis un quintet, puis a tenté sa chance dans une listed. Il a échoué, mais il revient dans les handicaps. La pénalisation est normale hein, par rapport à sa victoire de quintet. C'est un coup de poker très amusant, possible, et à chacun les siens, et il en fait partie, hein, j'aurais parié grand monde, hein, vous verrez au final. Hein. On passe au numéro 3, Chouin, bah celui-là peut-être. Hein. J'ai vu qu'il était assez souvent donné dans les pronostics de mes confrères pour ce mardi. J'avoue que ça me laisse, pantois, parce qu'au papier, 3 années de compétition magnifique, c'est vrai, hein, c'est le cheval probablement meilleur, du lot, mais bon, 20 mois d'absence, une rentrée sans goût, un entraîneur qui n'y croit pas pour aujourd'hui. Bon, alors voilà pour les indices négatifs, hein, sur ce numéro 3. Pour les indices positifs, bah, sa qualité évidemment, pour ceux qui jouent le meilleur cheval, théorique, ils tenteront peut-être et puis la montre de Stéphane Pasquier, hein, donc fait appel quand même à un homme en forme. Voilà, pour ce cheval qui a désormais 8 ans, ça me paraît, compliqué, mais je peux me tromper. Voilà, si, ça bluffe, hein, dans son entourage, ça pourrait être, une cloche à l'arrivée, même si au papier, moi j'attends d'être rassuré. On passe au numéro 4, Laos, le tenant du titre, hein, de cette épreuve. Évidemment, il mérite un large crédit puisqu'il a 1 kilo de moins cette année. Bref, une belle cote probablement sur ce 4, une base, un tocard. C'est la même chose, hein, aujourd'hui, dans ce quintet, évidemment, vous l'aurez compris. Ils vont tous être à cote au moins sympathique. Donc ce 4, allez, je le prends en deuxième base. Donc AC4 en base, let's go. Hein, ce seront mes deux seules bases. On passe au 5, Jackson, et là on attaque dans les gros tocards. Hein. La forme de ce cheval est douteuse, il va être abandonné à la cote, mais les paramètres et les conditions de course sont bons. Pour ce fils de Zambesi ça pourrait être le gros coup de poker de ce quintet, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Copper. 18 mois de belles performances à 3 et 4 ans. Désormais, ce cheval d'Antoine Sanglard, hein, que l'on voit peu dans les quintets, affaibli lors de sa dernière course de l'année 2023, le 14 octobre, si je me souviens bien. Voilà, il a été décevant ce jour-là, il a eu le droit à un repos bien mérité, je vous le disais, après 18 mois de belles performances. Voilà, et il revient ici sur sa fraîcheur. Difficile de le garder, difficile de l'éliminer. Voilà, j'attends de voir en piste où est-ce qu'il en est. On passe au numéro 7, Joe Spirit et au 8, Olympic Dream, deux gros tocards qui seront abandonnés par tout le monde, sauf par moi. Et oui, je tente le coup avec ce 7 et ce 8. Je les garde en tocard. Pierre Sigaud qui présente le 7. C'est un cheval attachant, très à l'aise en terrain lourd. Alors, le terrain, Gilles Barbarin, hein, le correspondant de pronoturfgratuit.fr, hein, mon aide hein, pour ce meeting, m'a signifié que le terrain allait être faux. Voilà, il est annoncé très souple, il n'y a plus ces derniers jours, mais ça risque de sécher à certains endroits, pas à d'autres. C'est ce qu'on appelle un terrain faux. C'est-à-dire que bah voilà, il est bon d'un côté, mauvais de l'autre, au milieu, il y a des trous, bref. Voilà, un petit peu les terrains de foot quand on était gamin, quoi. Donc, c'est celui qui passe dans la bonne bande qui va bien faire. Hein.
Je ne sais pas quoi penser de cette information, je vous la donne telle quelle, je la livre à votre connaissance. Bon, maintenant, c'est un coup de folie du patron, ce set, hein. Gros coup de poker avec le 8, même si Nicolas Collery, son entraîneur, y croit, hein, il espère finir à l'arrivée, et c'est une très belle cote, très possible. Allez, on tente, hein, mené par Delphine Santiago, ce 8 mérite un crédit de tocard, hein. Allez, on tente. Le 9 Consuerto, fils de Ken d'Argent. Ah, si le terrain était plus lourd qu'il n'y paraît, il pourrait surprendre. Le 10, Chick to Chick, sera tenté. C'est un cheval qui reste sur deux bulles. Mais si ce n'est pas la jument la plus fiable du lot, c'est une jument qui a montré beaucoup de qualité parfois. Un peu tout ou rien avec Simon Planck aux manettes de ce numéro 10. Passons au grand balcon qui sera certainement très joué sur la montante depuis octobre dernier. Ça va plaire à beaucoup de turfistes et au bachelot aussi. Aux manettes, voilà, un terrain très souple ne devrait pas le déranger. Bref, grand balcon fait partie des nombreuses chances. Le 12, Ridwan lui sera préféré. Oui, je tente, hein. Je vous dis, je tente des choses aujourd'hui. C'est un double Laura de quintet, ça se respecte. Il dépend d'une écurie incroyable. S'il est sur ses quatre jambes aujourd'hui, il peut tout à fait la claquer, celle-là, hein, ce 12. Coup de poker, encore un coup de poker dans ma sélection. En fait, il n'y a que ça, hein. Pareil pour le 13, Vedena, incroyable. Regardez, Vedena, oui, mais Philippe Decou est un redoutable. Le pensionnaire, son cheval, l'un des très nombreux tocards à ne pas sous-estimer parce que je pense qu'il peut très bien courir sur gazon. Je pense que son entraîneur sait ce qu'il fait en faisant cela et en l'amenant ici, malgré évidemment sa musique et ses ultimes courses, hein, qui sont pas terribles, hein, mais bon, voilà, hein. Allez, on passe au numéro 14, Lighted Glory. Alors, notez-le vous tout de suite, hein. J'ai beaucoup d'incertitudes quant à la candidature de ce 14. Je m'explique. C'est un cheval, c'est une jument que je suis depuis moultes années, que je connais par cœur, et le terrain très souple m'inquiète. Pourquoi? Alors, je sais lire le papier d'un cheval, même mieux que ça, j'ai vu toutes ses courses, donc voilà. Mais je sais, terrain très souple, gagnant de quintet à Saint-Cloud, etc. Bref. Mais allez revoir ces courses en terrain très souple et regardez surtout comment ça décolle sous les pattes. Eh ben, ça décolle pas, donc c'était pas des terrains très souples en vrai. Il y en a eu plein ces dernières années, hein, des quintés comme ça courus en terrain inversé par rapport au programme, hein. Il y a eu des changements voilà, de pluie et tout ça. Donc, bah voilà, les deux courses que Lighted Glory a en terrain très souple, bah, étaient en bon terrain. Après tête et corde à Saint-Cloud, elle a gagné en bon terrain, quoi. Alors que sur le programme, c'est marqué très souple. Bref, je ne sais plus quoi penser aujourd'hui. Bah oui, des fois de trop connaître, hein, trop d'infos tue l'info. Je ne sais plus quoi penser. Si le terrain est finalement bon, que Lighted Glory va devant, elle peut claquer ce quintet. Auquel cas, bah, elle va bouffer mon prono, hein, ça c'est la vie. Mais je la mettrai quand même, hein, dans mes champs réduits ou sur un ou deux tickets, hein, que je ferai, hein, donc notez-le. On passe au 15, Luman. Les deux victoires de la carrière de ce fils de Reliable Man ont eu lieu sur PSF. Vous le savez, je suis pas un grand fan de ces chevaux qui gagnent et qui prennent du poids en handicap à cause de victoires à PSF, qui après changent de terrain, hein, que ce soit d'ailleurs PSF vers gazon ou l'inverse, hein, d'ailleurs, hein. Bon, voilà, maintenant, évidemment, entourage redoutable, Maxime Guyon, manette, voilà, ça vaut ce que ça vaut, et puis ses perfs sur gazon sont loin d'être nuls, hein. Voilà, j'en ai préféré d'autres aussi au 16, One Wolf, enfin, ce sont des chevaux qui vont être très joués, mais bon, on peut pas mettre des tocards, que des tocards dans son prono et mettre les chevaux très joués. Donc ce 16, évidemment, vu sa perf fin de la semaine dernière, hein, il a couru lundi dernier en 8, ce numéro 16 One Wolf du prix Rimiez, hein, ici même, voilà, il est sur place, il est en forme, Jasparis, son entraîneur est en forme, bref, il sera très en vue, de même que le 15, ce numéro 16. Bon, allez, je pense que vous l'avez compris, c'est un prono fou pour ce mardi. À chacun les siens, voilà, tout est contestable, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, si vous enlevez Aurier. Vous aurez noté quand même deux gros regrets avec le 11 et puis le 14, hein, pour les raisons expliquées assez largement dans cette vidéo. Il faudra jouer ce 14 si les conditions, évidemment, sont un peu différentes que celles prévues au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est 10h32
ce lundi, hein, quand j'enregistre cette vidéo, les amis turfistes. Donc, bah, voilà, je ne peux pas être météorologue et pénétrométreur minute par minute non plus. Voilà. Bon, beaucoup d'infos. J'espère que vous arriverez à trier le grain de livret au fil de cette étude. Et je vous souhaite bonne chance si vous la tentez ce mardi. Et à demain. N'oubliez pas le petit pouce, les amis turfistes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux si le cœur vous en dit. Merci de votre fidélité depuis tant d'années. Ciao, ciao.